Dans cette 13e session du parcours, mettre en perspective son approche pédagogique, nous embarquons pour un voyage spirituel au cœur des sagesses orientales. L'éducation moderne s'est souvent construite sur le modèle occidental, reléguant les savoirs ancestraux d'Asie à une simple curiosité exotique. Pourtant, l'Orient est porteur de traditions millénaires qui offrent une vision éducative profondément enracinée dans l'harmonie, la conscience et la transformation intérieure. Dans cette session, nous explorerons les enseignements du confucianisme, où l'éducation n'est pas seulement transmission de savoir, mais quête de vertu et de bienveillance. Confucius nous invite à créer une communauté éducative, fondée sur le respect mutuel et l'harmonie collective. De même, le taoïsme propose une pédagogie du non-agir, où l'apprentissage ne consiste pas à accumuler des connaissances, mais à cultiver une compréhension intuitive des lois naturelles. Inspirés par Lao Tzu, nous apprendrons comment les pratiques éducatives peuvent permettre à l'élève de grandir sans contrainte, en suivant le flux naturel de l'existence. Le bouddhisme, quant à lui, nous rappelle que l'éducation est un chemin vers l'éveil. Par la méditation, l'élève apprend à dépasser l'illusion de l'ego, à développer une compassion active. La pratique de la pleine conscience, popularisée par un certain nombre de figures, trouve ici toute sa place comme un outil pédagogique pour cultiver l'attention et la paix intérieure. Et puis il y a Gandhi, qui propose une éducation enracinée dans le travail manuel et la vie communautaire. Pour lui, apprendre, c'est avant tout tisser des liens entre la tête, le cœur, les mains et reconnecter l'école avec la vie quotidienne et les besoins locaux. Nous nous plongerons aussi dans les pratiques du zen japonais, où l'art devient une forme d'éducation spirituelle. Que ce soit à travers la calligraphie, la cérémonie du thé ou les arts martiaux, le zen enseigne une présence totale, une attention aux gestes, une ouverture à l'instant. Enfin, nous découvrirons les richesses des traditions islamiques orientales, où l'harmonie entre la foi et la raison offre une vision éducative intégrative, enrichie par de nombreuses philosophies. Face à l'uniformisation des modèles éducatifs, ces sagesses orientales nous rappellent que l'éducation n'est pas une simple préparation à la vie professionnelle, mais un chemin vers l'épanouissement personnel, la réalisation spirituelle et l'interconnexion avec le monde. Dans cette session, nous vous inviterons à réfléchir sur les possibilités de réenchanter nos pratiques éducatives en y intégrant la richesse des philosophies orientales, car l'éducation, pour être véritablement transformative, doit embrasser la pluralité des cultures, des visions et des chemins de la sagesse. Le voyage continue et cette étape nous invite à ralentir, à écouter et à renouer avec des traditions qui ont tant à nous apprendre. L'éducation du XXIe siècle sera un pont entre les cultures, ou ne sera pas.